Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Vous allez voir dans cette partie ou dans cette vidéo la correction de l'exercice 3 extrait de l'examen national de l'année 2008, session de rattrapage. L'exercice porte sur le calcul des probabilités. Bon, c'est parti. Une urne contient 4 boules blanches et 3 boules rouges. Les boules sont indiscernables au toucher. Bon, voilà, j'ai ici dans l'urne 4 boules blanches. B signifie blanche. Une deuxième boule blanche, une troisième blanche et une quatrième blanche. Et 3 boules rouges. Une première boule rouge, une deuxième rouge et un troisième rouge. J'ai au total dans l'urne 7 boules. 4 boules blanches et 3 rouges. Voilà. La première, on tire au hasard successivement et sont remises 3 boules de l'urne. Je répète, il faut souligner ça. On tire au hasard successivement et sont remises 3 boules de l'urne. Donc on tire au hasard, c'est une expérience aléatoire. Successivement, l'ordre est très important. Attention ici. Et sont remises, l'ordre est très important également. Les boules d'urne. Voilà, première question. Quelle est la probabilité? Voilà, quelle est la probabilité de tirer 3 boules blanches? Voilà. Tout d'abord, soit oméga, l'univers des possibilités. Voilà, de cette expérience aléatoire. Donc, le cardinal de oméga, au hasard, successivement sont remises, on va utiliser l'arrangement, puisqu'il s'agit de l'ordre. Donc, A, l'arrangement c'est 1, c'est 3 boules parmi 7. Regardez, 3 boules parmi 7 est égal. Je vous rappelle que A, P parmi N, l'arrangement de P parmi N est égal à N factoriel sur N moins P factoriel. Ou bien tout simplement, c'est pas la peine de passer par là, est égal à 7, il y a N, combien c'est 3 ici, combien de facteurs? C'est 3 facteurs, donc 7 fois 6 fois 5 est égal, voilà, 7 fois 6 c'est 42, 42 fois 5 c'est 210, d'où le cardinal de oméga. Cardinal de oméga est égal à 210 possibilités. Si vous appliquez cette formule, vous allez trouver le même résultat. Bon, première question. Maintenant, je passe à traiter la première question. Quelle est la probabilité de tirer 3 boules blanches? Donc, soit A, l'événement, obtenir ou bien tirer 3 boules blanches. Je vais schématiser ça. Donc, A, obtenir 3 boules blanches. Regardez, donc le cardinal de A, c'est tout simplement un arrangement de 3 boules blanches parmi 4. J'ai 4 boules blanches dans l'urne, tout simplement. Est égal 4, combien de facteurs? 3, 4 fois 3 fois 2. Égal 4 fois 3 c'est 12, 12 fois 2, ça fait 24. Donc le cardinal de l'événement A, c'est 24 possibilités. J'ai ici, je n'ai pas lu tout l'exercice, donc j'ai ici un cas d'équiprobabilité. Tous les événements sont écrits équiprobable, c'est pas écrit équiprobable, pardon. Donc, regardez, c'est-à-dire, la probabilité de l'événement A, c'est tout simplement le cardinal de A sur le cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles est égal à 24 sur 210. Si vous simplifiez par 6, vous obtenez 4 sur 35. Donc, la probabilité de l'événement A, d'où
la probabilité de l'événement A, c'est tout simplement 4 sur 35. Maintenant, deuxième question. Regardez, montrer que la probabilité de tirer 3 boules de même couleur est 1/7. Voilà, je répète, montrer que la probabilité de tirer 3 boules de même couleur est 1/7, ou bien 1 sur 7. Voilà, je vais considérer un événement B, soit B, l'événement obtenir ou bien tirer, c'est la même chose, 3 boules de la même couleur, 9 لون de la même couleur. Regardez, j'ai ici dans l'urne 4 boules blanches et 3 boules rouges. Donc on peut obtenir soit 3 boules blanches, soit 3 boules rouges. Donc regardez, l'événement B, soit les 3 boules sont rouges, puisqu'il s'agit de 3 boules de même couleur, ou bien les 3 boules sont blanches, tout simplement. Donc, je vais calculer maintenant le cardinal de l'événement B. Cardinal de B égale tout simplement, ici j'ai un arrangement de 3 boules rouges parmi 4, parce que j'ai dans l'urne 4 boules rouges, blanches, pardon, ou se traduit par l'addition. Donc, je vais ajouter, ou se traduit par l'addition, c'est plus. Donc, j'ai ces 3 boules blanches dans l'urne. Non, pardon, 3 boules rouges, c'est 3. J'ai fait une erreur. Regardez, ici, c'est 3. C'est 3. 3 boules blanches parmi 4. Regardez, c'est un arrangement de 3 boules blanches parmi 4. Regardez, est égal. Le calcul, donc, c'est 3. Combien de facteurs? C'est 3 facteurs. 3 fois 2 fois 1. Plus également 3 facteurs. 4 fois 3 fois 2 est égal. Regardez, 3 fois 2, 6. 6 fois 1, c'est 6. 4 fois 3, c'est 12. 12 plus 2, c'est 24. 12 fois 2, c'est 24. Est égal à 30 possibilités. Donc, le cardinal de l'événement B est égal à 30 possibilités. D'où, je vais calculer maintenant la probabilité de l'événement B. Donc, probabilité de l'événement B, c'est-à-dire obtenir 3 boules de même couleur, est égal au cardinal de l'événement B sur le cardinal de oméga. Est égal. Le cardinal de l'événement B, c'est 30, 30 possibilités sur 210 est égal à 3 sur 21. Regardez, je simplifie par 3, 3 par 3 c'est 1, 21 par 3 c'est 7. D'où, c'est ce qui est demandé, la probabilité de l'événement B, c'est tout simplement 1/7. Voilà, c'est le raisonnement est correct. Je passe maintenant à la troisième question. La troisième question, regardez, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche au moins? Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche au moins? Voilà, je vais considérer l'événement C, soit l'événement C, c'est-à-dire tirer ou bien obtenir au moins une boule blanche, une boule blanche parmi les 3 boules tirées. Une boule blanche parmi les 3 boules tirées. Voilà. Donc, pour calculer la probabilité de cet événement, je vais tout d'abord calculer la probabilité de son complémentaire, parce que c'est plus simple. Bon, et soit C, l'événement C, c'est le contraire, c'est l'événement contraire. Pardon, l'événement avec un seul N, l'événement contraire de C. Donc, l'événement C bar, c'est tout simplement aucune boule blanche n'est parmi les 3 boules tirées. Aucune boule blanche, c'est l'axe de l'attente, aucune boule blanche parmi les 3 boules tirées. Donc, où est l'événement C? C bar. Donc, le cardinal
Pardon. Donc, regardez, les 3 boules blancs, les 3 boules tirées seront uniquement rouges, tout simplement. Les 3 boules tirées, donc, aucune boule blanche n'est tirée, donc j'ai uniquement 3 boules rouges. Regardez, 3 boules rouges. Donc, le cardinal de l'événement C bar est égal tout simplement à un arrangement de 3 boules rouges parmi 3 boules rouges. Tout simplement, j'ai dans l'urne 3 boules rouges. Voilà, est égal 3, et ces 3 facteurs, fois 2, fois 1, est égal à 6. 6 possibilités. Donc, j'ai ici 6 possibilités. Et je vais calculer maintenant la probabilité de l'événement C bar. B, la probabilité de l'événement C bar est égale tout simplement le cardinal de C bar sur le cardinal de oméga. Égal, cardinal de C bar c'est 6 sur 210. Je simplifie. J'ai fait une erreur, je pense. Voilà, je simplifie, je vais obtenir 1 sur 35. Je simplifie par 6. 6 divisé par 6, c'est 1. 210 divisé par 6, c'est 1 sur 35, tout simplement, par j'ai mis 15. Donc, la probabilité de l'événement C bar est égale à 1 sur 35. Voilà. Bon, et maintenant, je vais calculer la probabilité de l'événement C. C'est pas C bar. On sait que la probabilité de C, c'est tout simplement 1 moins la probabilité de C bar est égal à 1 moins 1 sur 35 égale 35 moins 1, ça fait 34 sur 35. D'où la probabilité de l'événement C, c'est tout simplement 34 sur 35. Obtenir au moins une boule blanche. Voilà. Donc, je peux arrêter là. Assalamu alaikum wa rahmatullah.